Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour cette pleine lune en Lion. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir les énergies les amis, voir quelle tournure ça va prendre, les messages qu'on a pour vous, ou bien pour votre autre. Et puis, si on a des détails complémentaires. Donc avant de commencer les amis, je tiens à vous remercier tous pour votre fidélité, pour votre présence, pour tout le soutien que vous m'apportez, pour vos gentils mots les amis. Je vous fais de gros bisous, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Je remercie particulièrement aussi les membres de la chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre fidélité les amis, merci beaucoup d'être là. Je souhaite la bienvenue en même temps à Alphonsine H. Alphonsine, merci beaucoup d'être là pour ton soutien. Bienvenue en tant que nouveau membre de la chaîne. Megan ML, Megan c'est pareil, je te remercie énormément pour ta gentillesse, pour ta présence et ton soutien, merci infiniment d'être là. Je te fais de gros bisous. Marie-Jeanne C, c'est pareil, bienvenue en tant que nouveau membre de la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre gentillesse. Je vous embrasse très fort. Et également Chantal. Chantal M, merci beaucoup pour ton soutien, pour le don que tu as fait à la chaîne. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment les amis. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir. Allez, on est parti. On va aller voir les énergies générales. Comment se présentent les choses déjà. Et puis on va les creuser un petit peu. Bon les amis, j'ai été creuser directement un petit peu, je coupe, ça évite d'avoir des vidéos trop longues et puis de vous faire attendre le temps que moi je développe un peu. Donc là j'ai un monsieur ou une dame ici qui est dans une phase compliquée, parce que c'est quelqu'un qui avait un souhait, quelque chose auquel il tenait très fort, et j'ai l'impression que ça lui est passé sous le nez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait quelque chose très fort et qui ne l'a pas dit, qui n'est pas passé à l'action, et qui se rend compte que maintenant il est bloqué. Il est bloqué ou elle est bloquée. C'est comme si, en fait, elle se rend compte qu'elle a loupé le coche, en fait. Hein. Elle a loupé le train, en fait. Hein. C'est un peu comme si il y avait le train qui était passé et ça devait l'emmener directement vers son vœu et elle n'est pas montée, en fait. Parce que là, moi, j'ai un roi de coupe, les amis. Hein, donc, c'est votre autre. J'ai une personne ici qui est en 10 d'épée et en 10 de bâton. Donc, j'ai quelqu'un qui est vraiment mal, là. J'ai vraiment quelqu'un de triste, quelqu'un qui se sent pas bien. Quelqu'un qui est frustré, qui est déçu et qui se sent vraiment pas bien. Donc je pense qu'il n'y a pas que le fait de cette situation avec vous. Je pense que déjà, c'est pas la joie dans ce qu'il traverse, mais ça vient se rajouter à ce qu'il vit en fait. J'ai une personne ici qui a pris une décision. Alors n'oubliez pas que j'ai de l'avance, hein, les amis, c'est du prédictif. Donc souvent j'ai une saison d'avance. Après, ça peut aller plus vite pour certaines personnes, suivant le travail intérieur, le rythme auquel vous avancez. Si vous êtes plus rapide, à ce moment-là, ça ira plus vite aussi pour vous. Mais sinon, c'est souvent que j'ai une saison d'avance. Hein. Donc là, ça dépendra de tout un chacun. Mais là, j'ai une personne qui a pris une décision. Donc je parle au présent parce que c'est plus simple, hein, d'accord. J'ai une personne là qui a pris une décision, c'est tout frais, par rapport à un engagement. C'est quelqu'un qui était engagé et qui a pris une décision. Donc là, on me dit c'est tout jeune, tout frais. Et c'est ce qui va l'emmener vers la victoire. Par contre, en contrepartie, c'est quelqu'un qui va devoir se défaire d'une stabilité financière, matérielle, dans laquelle elle était depuis des années. On ne peut pas en fait prendre une décision et mettre fin à cet engagement sans ça. Ça va de pair. Donc là, cette personne, elle n'a pas le choix. Mais c'est une épreuve qu'elle va passer. Et en fait, cette personne, elle espère que quand elle reviendra, pour l'instant, elle n'ose pas le faire. C'est quelqu'un qui espère en fait que vous n'allez pas être trop froide, trop distante, trop fermée au fait de l'écouter et de bien accepter, au fait de bien vouloir essayer. C'est quelqu'un, il sait très bien qu'il vous a trahi, il a cassé la confiance qu'il y avait entre vous. C'est une personne qui a saboté la relation. C'est quelqu'un qui a étouffé le potentiel de la relation. Au lieu d'en profiter, de saisir ça comme une chance, c'est quelqu'un qui l'a laissé s'éteindre. Moi, j'ai une personne qui a quasiment tout fait pour vous faire partir, en fait. Hein. Et maintenant que vous êtes parti, et par rapport à ce qu'il vit aussi de son côté-là, il se rend compte que dans tous les cas, il peut plus continuer à vivre comme ça de son côté. Et en même temps, je sais pas, c'est comme si cette personne elle avait réalisé trop tard, en fait. Hein. C'est bizarre, mais bon, cette personne, elle a tilté trop tard, en fait. Hein. Donc là, on me dit qu'il y a une personne qui va se mettre en action, les amis, qui va
qui va enfin se mettre en action pour revenir vers vous. Donc c'est une personne qui espère que vous ne serez pas trop dure, trop froide ou trop froid quand cette personne va tenter d'essayer de vous expliquer, de se confier, qui va tenter de renouer le contact et d'instaurer cette confiance. Et c'est quelqu'un qui en même temps espère que il n'y a pas déjà quelqu'un d'autre en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose auquel elle pense tout le temps. Parce qu'il y a cette peur à la fois de venir vous expliquer les choses et d'être reçue, hein, d'être écoutée, parce que ça c'est pas sûr. Cette personne a peur d'être rejetée. Et il y a aussi ce deuxième problème qui est aussi gros que le premier, c'est de se dire que quand elle va arriver, c'est mort en fait. Hein. Vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et puis que cette personne ne compte même plus, quoi. Donc on me dit que c'était une personne en fait qui était bloquée depuis longtemps, qui n'arrivait pas à se positionner dans une situation, qui était vraiment en dualité et qui était tout le temps partagée en fait entre le fait de s'écouter. C'est quelqu'un qui... C'est une personne qui n'a pas compris qu'en fait ce qui comptait c'était son bien-être et son bonheur en fait, et que c'est en étant heureux soi-même en fait qu'on rend le plus heureux en fait nos proches et ceux qui nous entourent. C'est une personne qui a fonctionné à l'envers en fait, hein, qui était dans le sacrifice et qui croyait que c'était ça qui allait apporter du bien-être à ses proches en fait. Tout ce qui est apport financier, sécurité financière, etc. C'est une personne qui a fait les choses à l'envers en fait. Hein. On lui a transmis ça quand elle était enfant, elle a grandi avec ça et elle reproduit ça en tant qu'adulte, avec ses propres enfants, ou bien avec son propre entourage. Et donc c'est quelqu'un qui luttait contre l'élan de vie qu'il appelait intérieurement à écouter ses envies, ses choix, ses désirs, ses rêves, l'être humain qu'il est ou qu'elle l'est, l'enfant qu'il a été, tout ce avec quoi il a coupé en fait. Cette personne s'est coupée de qui elle est en fait, de sa connexion avec elle-même. Mais il y avait toujours cet élan de vie qui venait la titiller, qui venait la relancer. Et vous, quand vous êtes arrivé, vous êtes venu lui apporter cet élan de fraîcheur, cette lumière, cet élan de vie sur laquelle cette personne avait tiré un trait, sur laquelle cette personne avait fait le deuil en fait de l'existence de cette réalité en fait. Et donc c'était toujours à l'intérieur d'elle, mais quand elle vous a rencontré, cet élan de vie a grandi en fait, hein, a grandi et est venu l'appeler encore plus. Et cette personne n'a pas compris que en fait, si elle partait dans les addictions et tous ces comportements-là qu'on lui reproche tant du côté de sa famille et puis de ses proches, etc., elle n'a pas compris en fait que c'était de la torture intérieure en fait. Ces addictions-là sont là pour compenser des manques, des vides ou décompenser des excès. Et c'est normal en fait, parce qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc si on se flagelle, qu'on se maltraite soi-même, à se priver de tout ce qui est bon, de tout ce qui fait plaisir, de tout ce qui nous rend bien, de tout ce qui nous appelle, de tout ce qui nous parle, et bien au bout d'un moment on peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Et c'est là où les addictions s'installent. En tout cas dans son cas à lui, c'est ce qui prédomine. Donc on me dit que cette personne en fait va réussir à sortir de cette dualité intérieure, sur ce manque de positionnement, sur cette confusion mentale permanente, sur cette division permanente entre le cœur et la raison. Cette personne va arriver en fait à lâcher prise, à laisser tomber. Et c'est ça en fait qui va l'aider à se positionner et à commencer à s'écouter intérieurement. Quand elle va arrêter de se mettre la pression, qu'elle va arrêter de culpabiliser en permanence, qu'elle va lâcher prise, c'est là qu'elle va commencer à petit à recevoir sa propre guidance intérieure et qu'elle va commencer en fait à comprendre où est le chemin. Et le chemin, c'est vous, entre autres. Donc pour moi, il y a quelque chose qu'elle souhaite très très fort et c'est vous retrouver. Et cette personne s'est mise toute seule dans une situation qui fait que elle a l'impression que maintenant, vous lui échappez en fait. Hein. Et que c'est peut-être même déjà trop tard. Et irréversible. C'est comme ça qu'elle pense en tout cas. Hein. Donc les amis, c'est toujours pareil. Là, je m'adresse à des personnes qui ont déjà posé des limites fermes à cette personne, qui l'ont larguée, quoi, carrément. Hein, voilà. Hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est une personne qui a joué l'inconstance, des on-off en permanence, des présences à chaque fois suivies de silence radio. C'était une personne imprévisible. Un coup, elle était là, un coup, elle n'était pas là. Un coup, elle vous donnait l'impression que vous comptiez, et le lendemain, plus du tout. Jusqu'à ce qu'à un moment, on a dit stop à cette personne. On lui a dit ses 4 vérités, on l'a dégagé, et voilà, tout simplement. Je ne suis pas là avec des personnes qui sont dans l'attente permanente de leur autre, hein, d'accord ?
Je dis pas qu'il n'y a pas d'attente, parce qu'il y a toujours un espoir qui est là, qui est présent quand on aime quelqu'un, et c'est normal. Mais je parle que je suis pas avec des personnes là qui sont en train de se dire que si leur autre ne revient pas, plus jamais ils ne seront heureux, plus jamais ils ne se sentiront bien durant leur quotidien, durant leur journée, qu'ils ne pourront plus jamais vraiment avoir de projet seuls, etc. On n'est pas là, hein, d'accord ? Là, je suis avec des personnes qui ont déjà retrouvé l'équilibre avec elles-mêmes, qui sont indépendantes sur le plan affectif. Que cette personne revienne ou pas, je suis avec des personnes qui savent prendre soin d'elles, qui savent avoir des projets, une vie, sans que forcément cette personne revienne, même si l'espoir perdure. Allez, on est parti pour le sentimental pur, les amis. On me parle de la saison de l'hiver, donc c'est maintenant. Qu'est-ce que c'est ce bazar ? Ok. Donc on me dit qu'il y a une relation qui est en pause, qui est complètement stoppée ici. Hein. On a mis un stop. Hein. Parce que cette personne n'était pas sincère, portait encore des masques, faisait des cachotteries, continuait à cacher des choses, malgré qu'à chaque fois qu'on se retrouve avec cette personne, on se dit que cette fois, ça va être, voilà, il va y avoir quelque chose de concret, une évolution concrète avec cette personne, qu'elle va prendre conscience de certaines choses, qu'elle va réagir, qu'elle va se réveiller, quoi. Et puis non. En tout cas, pas encore. Et là, j'ai des personnes qui ont stoppé et qui ont dégagé cette personne. Donc on s'est mis dans la protection ici, par rapport au fait que cette personne n'était pas sincère. J'ai un stop ici. Hein. Et on me parle bien de la saison de l'hiver. On me dit qu'à chaque fois, vous avez cette impression que quand cette personne revient, il y a peut-être un vrai nouveau départ qui arrive et finalement, elle est toujours dans les mêmes comportements, les mêmes attitudes et ce qui fait que ce nouveau départ ne se fait pas. Ne peut pas se faire, c'est pas possible. Bon, on me dit que c'est des décisions à contre-cœur ici. Hein. On laisse cette personne, mais vraiment ça fait de la peine, mais on le fait par respect pour soi-même en fait. Et c'est très très bien. C'est ce qu'il faut faire. J'ai une communication qui arrive. Cette personne se tâte à vous parler. Elle essaie de se pousser. Elle essaie de réfléchir à comment faire, quand le faire. Et elle n'y arrive pas. J'ai un homme ici ou une énergie masculine. Donc vous adaptez les amis. Quand je dis un homme, ça peut être une femme, d'accord ? Moi je dis un homme comme ça parce que c'est plus pratique pour moi. Mais vous adapterez. J'ai un homme ici qui a un nouveau départ sur sa vie professionnelle. Donc là les amis, j'ai une personne ici qui se force. Non mais cette personne, je vous jure, elle a le don de se compliquer la vie, quoi. Bon, si tu m'écoutes, monsieur ou madame, arrête de te compliquer la vie comme ça. Arrête de chercher des complications. C'est hallucinant quand même, quelqu'un comme ça. Même là où il n'y a pas de problème, elle en crée. Là où il n'y a pas de complications, elle en met. Alors déjà qu'elle a une vie compliquée, que ce qu'elle traverse c'est compliqué, mais alors là où elle pourrait avoir quelque chose de beau, de magnifique, elle flingue tout. C'est quelqu'un qui tire des conclusions trop hâtives par rapport à sa propre imagination. C'est quelqu'un, au lieu de venir et de poser des questions, de venir vérifier, d'avoir un contexte réel pour se faire une opinion, pour se faire un avis et de décider par rapport à ça, c'est quelqu'un qui, comme il n'ose pas venir parler et s'exprimer, c'est quelqu'un qui prend le peu d'indices qu'il a, on va dire, par rapport au peu de choses qui s'est passé et qui fait des grosses déductions en fait. Hein. Donc j'ai quelqu'un qui se dit, bon, de toute façon là c'est foutu, c'était un amour vrai et sincère, c'était une belle opportunité, mais c'est trop tard, cette personne m'a oublié, enfin bon bref. Là j'ai une personne qui vit une rupture familiale de son côté. On me dit pas forcément que c'est qu'avec son ex ou avec une toxique, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Il y a eu un problème, il y a eu une rupture avec sa partenaire de vie là, ou son truc toxique, radioactif là. Il y a eu une rupture, mais avec ça a créé des grosses oppositions avec d'autres membres de la famille. Alors je sais pas combien il y en a, il peut y en avoir un, deux, je ne sais pas les amis, mais ça a foutu le bazar en fait. Hein. Donc là moi j'ai une rupture familiale. Sur le plan familial, on me parle, donc j'ai la tour ici, j'ai un accident, alors pas un accident de voiture ou machin, hein. Ça parle d'un événement fort qui vient bousculer complètement cette personne en fait. Hein. J'ai la rupture et la famille qui va avec. Et donc j'ai une personne qui en même temps se dit que de toute façon, c'est foutu, cet amour-là, cette opportunité-là. Donc j'ai une personne qui s'isole. Ou bien c'est une personne qui a peut-être fait un voyage
et qui est reparti sur son île. Donc ça parlera à certains. En tout cas, j'ai une personne qui se sent très seule. Alors, on me dit que soit c'est cette rupture familiale qui va arriver début printemps, soit au printemps, cette personne, en fait, elle va dépasser ses conclusions qu'elle fait, le fait de se dire que c'est foutu, etc. avec vous, et qui va faire preuve de créativité, et qui va oser reprendre le contact, oser donner des nouvelles. Je ne sais pas de quelle façon elle va s'y prendre, mais là, moi, j'ai des nouvelles ici. Et donc j'ai des personnes ici qui vont chercher un moyen, en fait. Hein. J'ai la créativité avec les nouvelles ici, qui va chercher un moyen pour vous recontacter. Hein. Et alors, juste avec, j'ai la force. Donc cette personne va retrouver la force hein, de dépasser ses craintes, ses peurs, son côté un petit peu où elle s'imagine des trucs qui n'existent pas hein, par rapport à vous ou par rapport à votre relation. Et donc j'ai la concrétisation qui arrive. Donc voilà, si elle revient, ce ne sera pas pour parler de la pluie et du beau temps. Même si elle ne vous le dit pas peut-être tout de suite, parce que peut-être qu'elle n'osera pas. Voilà, ça dépend comment elle arrive à reprendre le contact. Ça ne sera pas évident pour elle ou pour lui. Mais cette personne vient clairement pour concrétiser votre relation. On me dit qu'elle va faire les efforts nécessaires. Mais c'est une personne qui va avoir besoin de tâter un petit peu, voir si vous êtes OK en fait. Hein, pour l'écouter, pour continuer à parler avec elle, pour garder ce contact en fait déjà. Elle sait en fait qu'elle a brisé votre confiance, hein, qu'elle a fait des choses qu'il ne fallait pas. Elle le sait très très bien. Votre détachement l'affecte en fait. Elle ne pensait pas qu'on pourrait se mettre en mode détachement vis-à-vis d'elle aussi vite. C'est peut-être quelqu'un qui est habitué à ce qu'on lui court derrière et qui se rend compte qu'avec vous, ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus. C'est une personne qui va refuser de vous perdre. Hein. J'ai la séparation à l'envers ici. C'est une personne qui va refuser en fait. On me dit qu'il y a eu tellement d'attirance, c'était tellement fort, tellement passionnel, que ça a complètement paumé cette personne, ça l'a complètement perdue. Et je pense que vous aussi. C'est le fait de vous perdre, c'est bête à dire, hein, mais c'est le fait de vous perdre, ou de se mettre dans l'optique qu'elle vous perd, de manière définitive, qui fait que ça va faire la lumière dans sa tête en fait. C'est ce qui va lui apporter une clé en fait. Hein. Vous voyez là j'ai la lumière qui passe à travers la serrure ici. Hein, Il a fallu lui mettre la clé hors de portée pour qu'elle puisse entrevoir la lumière à travers la serrure quoi. Hein. Sinon sans ça, elle avait beau avoir la clé sous le nez, c'est une personne qui n'a pas saisi l'opportunité, qui n'a pas saisi la beauté, la profondeur de cette relation. Et une fois qu'on lui a sorti la clé, elle s'est dit mince, il y a de la lumière, c'était le bon chemin, bah oui, c'est trop tard. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle imagine. Hein. Donc j'ai la perte. Je vais retirer d'autres messages, on va voir. Bon, c'est une personne, on me dit, elle va se forcer encore à oublier cet amour, en se disant, voilà, j'ai pas le choix, faut que j'oublie, ça va passer. Enfin bon, je pense que c'est déjà quelque chose qu'elle a essayé de faire. Hein. Mais je pense que plus ça va, plus il y a des recontacts, même si ça dure pas et que c'est éphémère, plus cette personne en fait se rend compte de qui vous êtes, de votre valeur, et en fait ça rajoute ça rajoute encore un truc supplémentaire qui fait que plus ça va et plus c'est le contraire qui se passe. Plus cette personne se rend compte de ses sentiments vis-à-vis de vous et paradoxalement ce contexte un petit peu où on se dit que la relation est foutue. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le ressent. Donc là, on me dit que pour l'instant, il y a un silence radio. Hein. La communication est coupée avec cette personne. On me parle de fin d'hiver, début printemps ici. Attendez, parce que j'ai une personne qu'en fait, elle va comprendre que la clé, nous, ça nous paraît tellement évident, mais pour cette personne, en fait, elle va comprendre que pour qu'une relation marche, ou pour pouvoir renouer avec une personne avec qui, auquel on tient très fort, il faut être sincère, quoi. Il faut être sincère, il faut arrêter de cacher des choses comme ça tout le temps, il faut être soi-même, et puis c'est la clé. Il faut être fidèle aussi. Cette personne va comprendre que... et oui, elle exige que son entourage soit fidèle et loyal vis-à-vis d'elle, alors qu'elle, elle ne l'est pas. Donc bon,
En tout cas, pas vis-à-vis de vous. Ou ça n'était pas le cas. C'est quoi ça? Attendez, je vais aller fouiller un peu là, parce qu'on me parle de conflit par rapport... Il y a une personne qui a des problèmes de santé ici. C'est pas forcément de votre côté, les amis. Hein. Ça peut être de son côté à lui. Et c'est venu générer ou rajouter des conflits, en fait, au sein de sa famille ou au sein de ses proches. Ça a commencé à partir de l'automne. Donc l'automne, ça peut être, voilà, fin septembre, comme ça peut être début décembre. Mais en tout cas, il y a une personne qui a commencé à avoir des problèmes de santé, ou bien c'est quelqu'un qui en avait déjà, mais que ça s'est accentué, ou bien c'est revenu, une rechute, ou par rapport à quelque chose. Et c'est venu compliquer. C'est venu rajouter des tensions, en fait. J'ai une personne ici qui va mettre fin, en fait, au fait qu'elle donnait. Il y a une personne qui donnait, en fait. Qui continue à donner, malgré que la personne était mauvaise avec elle, qu'elle était néfaste par rapport à son équilibre. C'est une personne qui n'était pas honnête, malgré que la personne en face, en fait, était pas quelqu'un de vrai, en fait. C'est quelqu'un qui manipulait, c'est quelqu'un qui se servait des faiblesses de l'autre pour pouvoir appuyer dessus, pour pouvoir s'en servir. Et là, j'ai votre autre là qui met un stop à ça. Il n'y a plus de réconciliation avec cette personne-là. Comme on le faisait avant, on recommence à redonner, on recommence à faire comme à passer l'éponge. Là, c'est terminé. Hein. Là, j'ai fin d'hiver, début printemps, j'ai une personne qui va dépasser cette épreuve. C'est une initiation. Cette personne doit réussir. Elle doit réussir à comprendre que c'est pas en se sacrifiant pour une personne qui ne l'aime pas qu'elle va réussir à bâtir quelque chose de solide dans sa vie et quelque chose de... C'est pas une vie en fait. Être dans le sacrifice permanent pour des personnes qui vous méprisent, ou qui jouent avec vos sentiments, ou qui jouent avec vos faiblesses, qui veulent vous garder par intérêt, c'est pas une vie. C'est bâtir son château sur du sable. C'est un château de cartes. Ça peut pas... Et donc cette personne-là, en fait, c'est voilà, c'est le travail intérieur qu'elle a à faire. Elle doit dépasser ça. Elle doit comprendre qu'en fait, elle doit se prioriser elle, et qu'elle doit arrêter en fait d'alimenter ça, cette personne-là, parce qu'elle entretient, elle lui donne le pouvoir, elle lui rend le pouvoir à chaque fois. Et là, l'initiation, c'est, il faut qu'elle garde le pouvoir. Arrêtez de le donner à ces personnes-là, qui s'en servent juste par intérêt pour leur caprice personnel. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, vite fait. J'ai un cadeau. C'est bizarre comme message ça. J'ai un cadeau qui arrive par rapport à une situation, soit qui concerne une destination étrangère, soit qui concerne une personne qui a des origines étrangères, soit c'est une situation qui s'arrange face à une personne qui a des origines étrangères. Parce qu'on me dit c'est un juste retour des choses en fait, ça vous revient. Ce qui vous revient de droit, ici on me dit c'est la tranquillité, c'est de mériter de vivre sereinement, calmement. Il y a une situation qui est problématique, une personne qui est problématique ici depuis un certain temps, dans une situation particulière liée à un foyer ou par rapport à un enfant. Et on me dit que ce qui vous revient de droit, c'est la tranquillité. Et donc ici, on me dit que vous allez récolter ce qui vous revient de droit, en fait. Hein, par rapport à tout ce que vous avez investi comme effort, tout ce que vous avez traversé pour protéger un foyer ou pour protéger un enfant. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'accusations de la part d'une personne malhonnête hein, dans cette affaire et que vous allez être blanchi. Hein. Ça va pas aller loin, ces accusations-là. Une personne qui se faisait passer pour un ami, pour quelqu'un de proche. C'est quelqu'un qu'on devait... on devait arrêter cette situation-là ou cette relation-là avec cette personne, on le devait. Mais on a pris du retard parce qu'on n'arrivait pas à arrêter, en fait. J'ai des personnes ici qui étaient trop gentilles, qui étaient toujours, en fait, dans le fait de se projeter dans le meilleur chez l'autre, en fait. Sauf que chez certaines personnes, le meilleur, il n'existe pas. Voilà. Et quand on est hyper empathique et qu'on est généreux,
qu'on a le cœur sur la main et que l'amour est notre priorité, on a du mal à comprendre ça, quoi. J'ai vraiment des personnes qui ont eu besoin de temps, en fait, pour comprendre qu'il y avait des personnes qui... il n'y a pas de meilleur chez eux, il n'y a rien, c'est tout pourri, voilà. Et ça, il a fallu du temps pour l'accepter et pour l'intégrer, en fait, hein. Et couper, en fait, avec cette personne-là. Donc ça a pris du retard, hein. Mais on me dit que c'était déjà écrit, en fait, hein. Ça ne pouvait pas continuer avec cette personne-là. Donc j'ai une séparation ici, on me dit que c'était une personne qui était tout le temps dans la manipulation, c'était quelqu'un qui vous souriait par devant et qui vous vomissait dessus par derrière, une personne, une grosse M, les amis. Non mais ces gens-là, ils me fatiguent. Faut que je me défoule. C'est écœurant, c'est des gens en fait qui sont gentils avec vous, qui vous caressent dans le sens du poil, qui vous disent oui, tu es belle, oui, j'adore comment tu es, oui, je suis d'accord avec toi, oh oui, tu as raison, hein. Et puis par derrière, c'est quelqu'un qui entretient une espèce de réseau d'entourage aussi pourri que lui ou qu'elle, et qui après vous, voilà, c'est des personnes qui sont dans la médisance, dans la critique, dans l'envie, la jalousie. C'est des gens qui passent leur journée à critiquer les autres. Et en plus, on me dit que c'est des personnes, à la moindre occasion, dès que vous avez le dos tourné, malgré toute la gentillesse, la patience et tous les services que vous avez pu donner ou offrir à cette personne, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas une seconde en fait à vous planter voilà, un couteau dans le dos, on me dit, hein. C'est quelqu'un en fait qui ne vous aime pas ou qui n'aimait pas cette personne, s'il s'agit de votre autre. C'est une personne qui... c'est-à-dire que vous étiez sincère, et malgré les déceptions, vous avez toujours essayé d'aller chercher ce petit bout de lumière, cette étincelle, ce potentiel chez cette personne et d'essayer d'aller prendre que le meilleur, de garder que le meilleur chez elle. Et malgré ça, c'est une personne qui, à chaque fois que vous tourniez le dos, n'hésitez pas une seconde à vous planter le couteau dans le dos, quitte à avoir des conséquences graves sur votre vie, votre équilibre familial, etc. C'est quelqu'un qui sont contre-fous. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à son propre intérêt personnel. Donc si c'est pas vous, les amis, c'est une personne toxique du côté de votre autre, qui avait ce comportement-là avec lui ou avec elle. Et donc là, on me dit que par rapport à cette situation avec cette personne pourrie, c'est une personne qui est jalouse, hein, on me dit, qui est jalouse de la réussite de l'autre, ou de ce qu'elle a. C'est juste ça, en fait. N'importe quoi. Et on me dit qu'en fait, par rapport à cette situation, mais il y a un retour, un juste équilibre qui revient de droit, en fait, hein, à vous ou bien à cette personne. Et ce juste équilibre fera qu'en fait, vous allez retrouver la paix intérieure, la sérénité, vous allez pouvoir vous poser, souffler, arrêter de vous inquiéter en permanence du comportement imprévisible de cette personne, parce qu'elle est imprévisible, cette personne-là. Quand elle vous sourit, ou quand... il faut toujours s'en méfier, en fait, hein, tout le temps. Et je dirais que même plus elle est gentille avec vous, ou patiente avec vous, et plus il faut s'en méfier parce que ça cache quelque chose derrière. Il y a toujours un intérêt quelque part. C'est jamais gratuit. Donc j'ai une personne ici, je pense que c'est du côté de votre autre, les amis, parce qu'on me dit que votre autre a compris que cette personne utilisait, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, le moyen du côté du charnel, la séduction, les relations S-E-X-U-E-2-L-E. C'est une personne qui a compris, c'est quelqu'un qui a compris que votre autre, il avait une faiblesse par rapport à ça, et que à chaque fois qu'elle faisait ça, ça finissait toujours par payer. Elle arrivait toujours à se frayer un chemin, et hop, on essaie de repasser l'éponge, et puis c'est reparti, quoi. Elle essayait de le garder, de l'entretenir dans cette dépendance par rapport à ça. Elle utilisait cette faiblesse, cette addiction qu'il a pour son propre intérêt, pour servir voilà, ses attentes, etc. Ce qu'elle voulait, etc. Et on me dit qu'il a compris, en fait, hein. Donc là, il se protège. Il a compris qu'en fait, ça le menait à chaque fois à la même chose. Et qu'à chaque fois, cette personne, il a commencé à comprendre, en fait, qu'elle utilisait ça. C'était pas si clair que ça avant. Mais là, ça le devient. Et donc, c'est quelqu'un qui va faire barrage, hein. J'ai un homme ici qui va faire barrage. Il va se protéger par rapport à ça, hein. Et donc, on me dit que ça va créer un changement, hein. C'est ce qui va créer le changement.
qui va créer le changement, c'est le fait d'avoir compris le jeu de cette personne-là, enfin, de l'avoir enfin compris, hein, de voir clair, à travers son attitude et ses comportements, qu'elle n'est pas si innocente que ça, loin de là même je dirais, que c'est pensé d'avance, que c'est calculé d'avance, à chaque fois, elle s'y prend de la même manière, dans les mêmes circonstances, et que c'est pas du tout un hasard. Hein. Donc après, il y a peut-être des larmes, cette personne pleurniche, essaie de faire culpabiliser l'autre par rapport à la famille, par rapport aux enfants, et c'est quelqu'un qui attaque après avec le côté séduction, le côté charnel, et qui finit par arriver à ses fins à chaque fois. Sauf que là, votre autre, il s'en rend compte, il comprend. Il comprend que tout ça c'est un jeu, que tout ça c'est bidon en fait. Hein. Et que ça le ramène toujours à revivre les mêmes problèmes en fait. Hein. Les mêmes épreuves. Et donc j'ai une personne qui va stopper ça, et ça va stopper donc les schémas répétitifs. C'est une personne qui va mettre des distances par rapport à son propre foyer. Hein. Donc c'est pas impossible que là j'ai des personnes qui, plutôt que de revenir en fait, et de faire chambre à part, etc. avec cette personne, c'est plutôt une personne qui va chercher à se faire héberger en fait, par un ami ou par un membre de sa famille ou quelqu'un de confiance ici. En attendant. J'ai une réunion là de gens qui vont se réunir là entre eux, histoire de parler de lui, de son cas, avec cette bonne femme là ou avec ce bonhomme là toxique, et qui vont débattre. Alors soit c'est la famille qui va se mêler un peu trop de ce qui ne lui regarde pas, soit il y a une procédure ou une démarche administrative qui concerne son foyer, hein, tout simplement. Mais là j'ai des accusations, hein. Donc je sais pas en fait si c'est de l'extérieur ou si c'est la famille, mais j'ai des accusations. On pointe cette personne du doigt ici. Hein. Ça concerne également des papiers administratifs. Ouais. On remet la faute sur quelqu'un ici. On remet la faute sur votre autre. Beaucoup d'instabilité hein, par rapport à ces problèmes de papier officiel, de ces documents. On me dit que ça va passer par la loi. En tout cas, pour certains d'entre vous, cette personne va passer par la loi, par une procédure, ou bien par des démarches administratives importantes. Hein. Et ça va rendre instable cette personne-là. Tant qu'elle n'aura pas ce résultat, ce verdict, ou la finalité de cette histoire, de ce problème-là, juridique ou administratif, par rapport à certains biens, par rapport à peut-être une entreprise, ou je ne sais pas, qu'est-ce que ça concerne les amis, ça sera adapté, mais cette personne-là, durant tout ce temps, va se sentir vraiment pas bien, quoi. Dans l'inquiétude, dans l'angoisse, elle va avoir du mal à garder l'équilibre, en fait. Hein. Bon, j'ai quelqu'un de l'entourage là qui est mal intentionné. Hein. On me parle de quelqu'un de proche. Ça peut être quelqu'un sur le lieu de travail. Ou bien ça peut être quelqu'un qui est en lien avec une activité importante. Soit qu'on a partagé avec, soit elle a un rôle dedans. Ou alors c'est sur le lieu de travail. Je sais pas les amis. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a une personne, dans tous les cas, qui est envieuse, jalouse. Qui est là par intérêt. Qui a manigancé des choses contre cette personne, ou bien c'est vous les amis, ça sera adapté. Que ce soit en action ou que ce soit en médisance. En médisance, c'est certain. En action, c'est fort possible aussi. Je pense qu'il y a les deux. Et elle a travaillé à ça. Elle a travaillé à faire tomber une personne. Elle a essayé, mais elle n'y arrivera pas. Là, on me dit clairement un échec cuisant pour cette personne. Hein. Ouais. Donc c'est très bien. On me dit que c'est une personne qui a cherché à mettre à distance, en fait. Bon, ça parlera pas à tout le monde, les amis, mais on me dit qu'il y a une personne qui a joué avec le fait de pouvoir se servir d'un enfant. En menaçant l'autre personne de mettre ses enfants à distance, en fait. Hein. De l'emmener loin, ou de faire un voyage loin avec cet enfant-là. Et pour cette personne, ça va être un échec cuisant. Ça concerne une personne de la famille, hein, ou quelqu'un de très proche de la famille qui a énormément vomi, je dis bien vomi, sur le dos de votre autre, ou bien c'est quelqu'un de votre entourage sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui a passé son temps, ces dernières semaines, ou bien ces derniers mois, à faire que ça. À vous maudire, à haïr, à envier l'évolution, en fait, hein, de cette personne.
Moi, j'ai de la joie qui arrive, les amis. Hein. Après une période où il y a eu des trahisons avec quelqu'un. J'ai le retour de la santé. J'ai le retour de l'équilibre ici. On me dit qu'il y a peut-être par rapport à un verdict, une prime qui va être reçue, ou bien une augmentation de quelque chose, ou bien des dommages et intérêts par rapport à quelque chose. Ça ne concernera pas tout le monde, mes amis. J'ai un verdict favorable, les amis. Hein. Voilà. Et il y a un retour à l'équilibre qui va s'en suivre directement, en fait. Hein. Je pense que ce résultat-là, administratif ou juridique, tient en suspens, en fait. Cette personne-là, votre autre, ou bien c'est vous, les amis, vous retenez votre souffle, en fait. Tant que c'est pas passé, tant que c'est pas arrivé, et que vous n'êtes pas tranquillisé sur la suite, en fait, des événements, vous retenez votre souffle, vous êtes pas... vous pouvez pas vivre en paix, en fait. Et on vous dit que ça va prendre fin, ça. Hein. Ça va prendre fin parce que cette personne était mal intentionnée depuis le début. Elle vous a cherché des ennuis, elle a été malhonnête. Elle a joué comme si c'était elle la victime. Et on va voir clair, en fait, dans son jeu. Donc voilà, les amis, ben, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous ne serez pas trop secoués par ces énergies de pleine lune. Et puis voilà, je vous dis au prochain tirage. Je vous embrasse très fort. Et puis à bientôt. Bisous bisous. Ciao ciao.